Nous célébrons les 31 ans de l'indépendance de l'Ouzbékistan. 31 ans, c'est quand même une échéance importante parce que c'est une génération, 31 ans. Je souhaite au peuple ouzbek, à la nation ouzbek, à son président, M. Shavkat Mirziyoyev, et à tout le peuple ouzbek, la prospérité, la réussite dans les réformes menées récemment, et surtout et avant tout la paix, la stabilité, que ce pays puisse encore rester très stable comme il l'est depuis toutes ces années, malgré le tumulte du monde. C'est un élément absolument essentiel de maintenir la paix en Asie centrale, en particulier en Ouzbékistan. C'est aussi cette année les 30 ans de relations diplomatiques entre la France et l'Ouzbékistan. C'est aussi une date importante. Nous avons fêté, nous, il y a 2 ans, le jubilé des 30 ans de l'association. Donc, en 30 ans, beaucoup de choses se sont passées. Un nouvel Ouzbékistan est apparu, selon les termes de M. Shavkat Mirziyoyev. Et ces 31 ans constituent une étape extrêmement importante. Sous la présidence du président Shavkat Mirziyoyev, la priorité a été accordée au développement du tourisme et à la préservation du patrimoine ouzbek. Rien ne pouvait faire plus plaisir à l'association timouride que cette décision. Nous qui, depuis 30 ans, promouvons cette culture, sa préservation. Donc ça s'inscrit tout à fait dans la mission que nous nous sommes toujours donnée depuis 30 ans. 2022 est une année très importante pour l'Ouzbékistan. Et au nom de l'association timouride, je prends la responsabilité de déclarer l'année de l'Ouzbékistan en France, cette année 2022. Je pense que ce sera une année exceptionnelle qui laissera une impression extrêmement durable sur le public parisien et sur les gens qui viendront découvrir cette culture ouzbek. Plusieurs événements importants. Le premier en septembre, où à la Philharmonie de Paris, à la Cité de la Musique, il y aura un très grand événement musical sur 3 jours avec présentation de la musique traditionnelle, le makram, présentation de l'art de la musique à Bukhara et Samarcande et également des barchis. Donc là, le public va déjà pouvoir, en prélude à ce qui va s'en suivre, découvrir déjà le monde musical ouzbek. Autre événement tout à fait majeur au cours de cet automne, ce sont 2 expositions. 2 expositions auxquelles nous avons toujours rêvé depuis que nous avons fondé l'association. Rendre visible à Paris la richesse de cette culture. La première exposition aura lieu au Louvre, donc splendeur d'Asie centrale sur les routes caravanières d'Ouzbékistan. Le président Shavkat Mirziyoyev peut être sûr que l'association timouride à Paris déploiera toute son énergie pour faire rayonner ces 2 expositions, faire des animations et essayer de faire passer toute cette admiration que nous avons depuis 30 ans pour cette culture. Pour nous, c'est une sorte de consécration. Nous avons été très patients, très persévérants. Les choses ont avancé doucement, mais enfin, ces 2 expositions arrivent et vraiment l'association s'en réjouit énormément. C'est en fait une reconnaissance officielle de l'importance du rôle justement qu'a joué l'histoire et l'art de l'Ouzbékistan dans le monde, dans le concert des civilisations. C'est une reconnaissance officielle et ça c'est extrêmement important. Donc nous souhaitons que ce soit un immense succès. Je suis absolument persuadée personnellement que ça laissera une image tout à fait, une influence tout à fait importante qui perdurera et qui donnera beaucoup de prestige
à l'Ouzbékistan. Et ça, nous en sommes très très heureux. Encore une fois, tous nos vœux, que tous les espoirs qui ont été formulés tant par le président Shavkat Mirziyoyev que par le peuple puissent être donc exaucés. Une très très belle année et vive l'année ouzbek à Paris. Nous serons là pour faire en sorte qu'elle soit la plus réussie possible. Très bonne fête de l'indépendance.